tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la revue d'effectifs et après La Rochelle, candidat au top 6, on a un nouveau candidat et cette fois-ci ça sera le Castres Olympique. Le Castres Olympique qui a connu un petit peu de changement à l'intersaison, notamment dans le staff avec le départ de Christophe Urios à Bordeaux. C'est donc Mauricio Ricciardo qui arrive d'Agen qui sera le manager général de cette équipe. Au niveau des arrivées, on a également Karena Wiongi, pilier de 39 ans qui arrive de Carcassonne. Matt Tierney, le pilier de Pau. En deuxième ligne, on a l'arrivée de Christophe Sanson qui arrive en tant que Joker Coupe du Monde et Hansen Kinsey qui arrive de Grenoble. On a un espoir qui a signé un demi de mêlée, Bastien Bourgier, qui arrive du Stade Toulousain. Thomas Fortunel qui arrive pour jouer à l'ouverture, qui arrive de Montauban. Benjamin Lapère, après un petit passage à Béziers, et à Brive, arrive en tant que Joker Coupe du Monde également. Et enfin, la recrue phare du côté de Castres cet été, c'est Filippo Nakossi qui arrive de Toulon, le jeune ailier surpuissant ex-toulonnais. Vraiment un candidat très sérieux. Il a inscrit 10 essais l'année dernière en top 14 avec Toulon. Quand on voit la saison que Toulon a fait, c'est quand même une belle perf. Il formait vraiment avec Tuisova et ses autres compères une belle ligne de trois quarts. Donc voilà, belle arrivée du côté de Castres. Au niveau des départs, on en a aussi Thibaut Lassalle qui part au Oyonnax, Steve Maffy, le deuxième ligne qui part au London Irish, Johan Domenech qui part à Rouen, Johan Le Bourris qui part à Oyonnax, David Smith qui retourne en Fédéral 1 du côté de Narbonne, et enfin on a deux retraités, Yannick Caballero et Scott Spedding, l'ex-international français qui arrête sa carrière. Ce qui nous donne un effectif quand même assez complet pour Castres la saison prochaine, notamment en première ligne, avec pas moins de 9 joueurs qui peuvent prétendre à un poste de titulaire. Donc on a Wiongi qui arrive de Carcassonne, Daniel Kodze, Marc Claire, Fahanounou, Tapu Faletea, Antoine Tichit, Wilfried Patin, Tudor Stroé et donc Matt Tierney qui arrive lui aussi à Castres. Au talon, on aura trois potentiels talonneurs, Jody Genecker, toujours là, Marc-Antoine Rallier et Kevin Firmin. En deuxième ligne, Rodrigo Caportella, le Christophe Sanson, Loïc Jacquet, Hansen Kinsey, donc je l'ai dit. En troisième ligne, Alex Toulou, Camille Gérondeau, Vaipoulou, Kevin Gimeno, Mathieu Babillot, qui lui ne partira pas à la Coupe du Monde, donc qui commencera et qui finira bien la saison avec le Castres Olympique, Anthony Gelonche et Baptiste Delaporte. À la mêlée, on retrouvera Rory Cocotte et Ludovic Radoslavievic. À l'ouverture, Benjamin Urdapieta qui partira peut-être pas à la Coupe du Monde, on ne sait pas. Thomas Fortunel. Au centre, Thomas Combezou, Yann David, Eberson, Vialel. À l'aile, Caminati, Lapère, Armand Bail, Filippo Nakossi et donc Taylor Paris. Peuvent s'ajouter à ça Martin Lavaux, le jeune espoir français de 22 ans, arrivé la saison passée de Bayonne. À l'arrière, on aura Julien Dumora avec Geoffrey Palis, pardon. Ce qui nous donne vraiment un effectif assez complet. C'est assez intéressant le Castres Olympique cette saison. Ce qui nous donne en première ligne Tichit, moi j'ai mis Patin, avec au talon Jody Genecker. En deuxième ligne, Jacquet avec Caportega. Troisième ligne, Babillot, Gelonge, Vaipoulou. 9 et 10, la charnière Cocotte et Urdapieta, bien sûr. À l'aile, Lavaux, j'ai mis le jeune Martin Lavaux avec Armand Bail. J'ai choisi d'aligner Yann David au centre avec Filippo Nakossi et donc Geoffrey Palis à l'arrière. J'ai choisi de mettre Nakossi vraiment au centre parce que c'est vraiment un joueur qui est surpuissant et qui, je trouve, est bien meilleur au centre qu'à l'aile. Il peut aussi dépanner à l'aile, mais c'est vrai que bon. Il a toute sa place au centre quand on voit surtout des joueurs comme Combezou qui sont un peu sur le déclin maintenant, 32 ans, il a encore quelques années devant lui, mais bon, c'est vrai que Nakossi peut vraiment faire du mal au centre.
L'année dernière, on va le rappeler, Castres a fini aux portes du top 6 en finissant 7e. Ils se sont fait avoir sur la dernière journée en perdant à domicile contre Toulon. Très très irrégulier. Beaucoup de victoires à l'extérieur, mais aussi beaucoup de défaites à domicile. Ce qui leur coûte le top 6. Ils vont jouer la Challenge Cup donc cette année. Ils vont se retrouver dans la poule avec Worcester, Newport et Yenisei, les Russes. Une poule quand même assez abordable pour le Castres Olympique. On verra s'ils en font un de leurs objectifs. Mais en tout cas, ils ont les moyens de passer cet obstacle. La première journée, on aura un Castres-Montpellier. Au niveau des cotes, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 1,40 pour Castres, toujours à 20 le match nul, et 2,50 pour Montpellier. Bon, c'est quand même assez équilibré, même si les bookmakers donnent Castres favori, ce qui est logique. Le calendrier des matchs amicaux pour le Castres Olympique. Donc ils vont jouer un match le 8 août dans l'Aveyron à Saint-Affrique contre Mont-de-Marsan. Et enfin, ils joueront un deuxième match à Lacaune dans le Tarn face à l'équipe de Bristol. Voilà pour le début de saison du CO. En termes de calendrier du championnat, donc première journée face à Montpellier, ça va nous rappeler la belle finale d'il y a 2 ans. Deuxième journée, ils iront directement au Racing avant de recevoir l'UBB. Le derby face au Stade Toulousain, ça sera le 12 octobre à Toulouse. Ensuite, pour le Boxing Day, les Castrés iront à Clermont avant de se déplacer à Toulon le 4 janvier, donc un passage assez compliqué entre les 2 années quand même. Le match retour, le derby retour, sera le 11 avril à Castres. Et les Castrés finiront la saison en recevant le 30 mai La Rochelle avant d'aller à Montpellier pour la dernière journée. Voilà pour cette équipe du Castres Olympique qui devrait vraiment être intéressante cette saison. On va attendre un peu plus de jeu. On sait que Christophe Furios a fait avec les joueurs qu'il avait, a essayé de mettre une tactique en place. Bon, c'est vrai qu'ils ont souvent déjoué, souvent fait déjouer l'adversaire plus que déjouer eux-mêmes. Ils sont vraiment restés dans un schéma de jeu. Mais voilà, Christophe Furios avait cette idée en tête et ça a plutôt payé, un titre de champion de France quand même pour Castres il y a 2 ans alors qu'ils ont fini 6e. Donc vraiment une belle performance. C'est vrai que l'année dernière ça a été un petit peu compliqué. Le départ de Christophe Furios a été annoncé assez tôt quand même dans la saison. Donc pas facile pour les joueurs de s'adapter. Mais en tout cas j'ai vraiment hâte de voir cette équipe castraise cette saison. En espérant que ça envoie un peu plus de jeu avec Reggiardo. Et puis voilà, on va espérer pour eux qu'ils finissent dans le top 6. S'ils produisent du jeu, parce que s'ils produisent pas de jeu comme les années précédentes, on ne veut pas les voir dans le top 6. Voilà pour Castres les amis, on se retrouve demain avec un nouvel épisode de la revue d'effectifs. Et demain, on va s'attaquer au Racing. Le Racing qui va perdre quelques joueurs qui vont partir à la Coupe du Monde, qui n'a pas un effectif très 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 quantitatif, on va dire. Donc voilà, on va en parler un peu du Racing parce que c'est un peu une énigme cette saison. Tout dépendra bien sûr de la Coupe du Monde, du tournoi destination aussi. On va rappeler qu'il y a le tournoi destination et donc que les joueurs repartiront début d'année 2020 avec l'équipe de France. Pardon. Donc voilà pour le CO les amis, demain le Racing. En attendant, n'hésitez pas à aller suivre nos différents réseaux sociaux qui sont en description. Et puis les amis, on se dit à demain. Bonne fin de journée, ciao ciao.